2023, une nouvelle année, mais notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tel que la Bible nous le dit. Les années passent, mais lui ne passe pas. Les hommes passent, lui il demeure, n'est-ce pas? Les années, les époques, les générations passent, mais lui il est. Il est l'alpha, il est Emmanuel et il est Oméga. Ah, c'est avec cette chaleur que nous commençons ce nouveau numéro de ta grandeur. Ah, on les a provoqués, hein? Ben, je les ai provoqués. C'est comme ça que ça se passe lorsque nous sommes dans la présence du Très-Haut. C'est comme ça que ça se passe. Lui-même, il nous a donné l'ordre. Il a dit, soyez toujours joyeux. Alors, que nous ayons l'argent ou pas, que les choses semblent difficiles, compliquées tout autour de nous, que le monde nous présente certaines réalités, nous restons dans la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'avec lui, tout va bien. Ah, avec Jésus, tout va bien. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Que la paix, que la grâce, que cette joie que nous avons en ces lieux entre également dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos familles, partout où vous vous retrouvez pour suivre ce numéro. Je l'ai dit tantôt, les hommes passent, les générations passent, les années passent, mais seul notre Dieu ne passera jamais. Et sa parole demeure à jamais. Nous sommes là, vous avez vu, il y en a qui vont reconnaître le cadre parce que nous avons clôturé l'année 2022 avec Impact Centre Chrétien, ICC en sigle, avec le pasteur Ivan Castano, notre PP. Le pasteur principal, j'ai retenu. Là maintenant, nous revenons encore au sein de la maison des dieux pour recevoir, cette fois-ci, le Fils. Parce que le Père a laissé l'onction sur le Fils. Le Père a donné le go au Fils. Nous sommes là avec le pasteur Ghislain Biabatantou. Je dois vraiment ralentir pour ne pas massacrer son nom. Je dois ralentir, donc il faut bien me comprendre. Le pasteur Ghislain Biabatantou, qui est donc le pasteur responsable de l'Impact Centre Chrétien ICC à Kinshasa, parce que ICC se retrouve partout. Partout. D'ailleurs, en passant, nous saluons la présence du pasteur Christian, qui lui est le responsable de l'ICC Lubumbashi, qui est là avec nous. L'homme de Dieu, nous vous recevons aussi. Après Paris, peut-être que ça sera Lubumbashi, qui sait? Maman Dorcas provoque l'ICC, Maman Dorcas, fais attention avec l'ICC. Il ne faut pas les provoquer. Non, je l'ai juste dit. Après Paris, ça sera peut-être Lubumbashi. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Pasteur Ghislain, bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation en tout cas. Lorsque nous venons ici, déjà l'accueil, l'accueil, elle est tellement, je ne sais pas comment dire. Il y a la sœur Elisabeth, je crois, bien j'ai retenu son nom, qui après quelques minutes revient pour dire, Maman Dorcas, vous avez besoin de quelque chose? Maman Dorcas, j'ai dit, waouh. Oh là là, amen. Quel honneur, merci beaucoup, merci amen. ICC. Est-ce qu'on peut acclamer pour ICC? Merci beaucoup pour l'accueil. On se sent chez nous. Amen. Vous êtes chez nous. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, nous nous sentons à l'aise. Et nous comprenons, nous confirmons que nous sommes dans la maison des dieux. Amen. Entre frères et sœurs, c'est comme ça que ça doit se passer. Amen. Alors, quelle bonne nouvelle? Alors, la bonne nouvelle, c'est déjà qu'on vous reçoit. Merci. Voilà, nous avons fini l'année avec vous et avec le père de la maison des églises Impact Centre Chrétien, le pasteur Ivan. Et c'est pour nous une double grâce que nous commencions également l'année avec l'émission Ta Grandeur. Voilà, tout simplement pour glorifier le nom du Seigneur, rendre grâce à Dieu. Amen. Et permettre à un téléspectateur de pouvoir recevoir cette semence de la parole qui, je suis convaincu, va emmener sa vie en 2023, pas comme elle était en 2022. Amen. Donc c'est vraiment une opportunité divine que Dieu permet pour que quelqu'un qui nous écoute, ou quelqu'un qui nous entend, quelqu'un qui nous voit, puisse recevoir cette semence de la parole
qui changera sa vie en 2023, j'en suis convaincu. Amen, amen. J'aime bien lorsqu'on les dit en lingala, hein, lorsqu'on dit changement en lingala, mbongwana. Hein, aujourd'hui, nous vous apportons encore la parole. Cette parole qui est une sémence incorruptible, qui va nous aider à vivre les changements, le vrai changement dans nos différentes vies. Alors, si le Père me permet là où il est, je sais que ce n'est pas toujours facile que le Fils parle du Père, mais qu'est-ce que ça a donné? C'est vrai, nous avons clôturé l'année avec l'église ICC, avec le Père lui-même. Je me rappelle, c'était les tout derniers samedis de l'année passée. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il y a eu des témoignages? Est-ce qu'il y a eu Mbongwana? Oh, mais le Père, le Père, déjà, mon béni Seigneur pour le Père que nous avons. J'ai la grâce de le connaître depuis 20 ans, aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour de telles personnes. C'est pas juste parce que c'est mon Père dans le ministère et dans la foi, pas du tout. Mais il faut savoir reconnaître que nous sommes le résultat du sacrifice, de l'engagement, de la passion de certaines personnes vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que pendant 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, il nous challenge, jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle, jusqu'à aujourd'hui, il est en train de tracer la voie. La Bible dit ne déplace pas les bornes que les anciens, que les pères ont posées. Et aujourd'hui, nous ne sommes que le résultat du sacrifice que lui, il paye tous les jours pour rencontrer Dieu. Wow. Donc vraiment, je tiens à bénir Dieu pour le Père et visionnaire formidable que nous avons. Vraiment. Et donc, c'est dans cette continuité-là, et c'est sous son autorisation et sa bénédiction que je me tiens devant vous pour inaugurer cette nouvelle année qui ne sera pas seulement des vœux humains. Hein, je te souhaite, voilà, je te souhaite, quand je t'ai rencontré tout à l'heure, Maman Dorcas, j'ai dit vraiment, je te souhaite les meilleurs vœux de gloire supérieure, parce que nous avons comme habitude en début d'année de faire des vœux, des souhaits. Oui. Mais Dieu, au-delà des vœux et des souhaits, Dieu fait des projets. Amen. Il a dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc c'est vraiment tout ce que je souhaite à Maman Dorcas, à sa merveilleuse équipe, à ta grandeur. Amen. Et à toutes les personnes qui vont nous suivre. Et je prie vraiment que ce que vous allez entendre par la grâce de Dieu, vous puissiez le vivre au nom puissant de Jésus. Voilà. Nous disons Amen. Shalom, encore une fois de plus, à tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Sur notre page Ta Grandeur, nous vous disons shalom, shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz, shalom également à vous, fidèles téléspectateurs. Déjà, je suis sûre et certaine que vous suivez ce programme en famille. Alors, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, ne te plains pas, ne te tourmente pas. Voilà une belle occasion qui se présente. C'est peut-être aujourd'hui ton jour. Alors, on ne zappe pas, installe-toi. Si tu peux prendre ta Bible, ton calepin, ton stylo, pour essayer un peu de noter ce que nous dirons en ces lieux. Il n'est pas tombé du ciel, il a une histoire d'amour avec le Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'est le pasteur Ghislain. Quelle est votre histoire d'amour en quelques minutes avec le Seigneur Jésus-Christ? Ok, en quelques minutes, c'est jamais évident. Bon, les quelques minutes, ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 59 minutes. Hein. C'est toujours quelques minutes. Non, je prends 5 minutes. D'accord. Non, 5 minutes, ça sera largement suffisant. Je suis né, on va dire, dans une famille confortable. Je suis né en Italie. Mon père était aux Nations Unies. Donc, voilà, je suis né dans une famille confortable. Jusqu'au divorce de mon père et de ma mère. Je ne connaissais pas du tout Christ. Hein. Je suis né dans une famille catholique, mais bon, vous savez, on peut être catholique et puis il y a être catholique et puis pratiquer. Donc voilà. J'étais juste catholique, donc je vivais ma vie comme tous les jeunes qui ont une situation un petit peu à l'aise, on va dire ça comme ça. Et mon père et ma mère se sont séparés. Et mon père a épousé sa troisième femme qui était de confession musulmane. Et donc, il a dû se convertir à l'islam parce qu'il faut se convertir à l'islam pour épouser une femme musulmane. Et donc, j'ai un petit peu vécu dans cet environnement-là. Et ensuite, mon père est mort. Alors, c'est comme mon père est mort qu'il y a eu un gros déclic. Je me suis un petit peu lancé dans la vie de tous les jeunes, les boîtes de nuit. Dieu merci, j'ai jamais bu et jamais fumé.
Dieu m'a préservé de ça. Mais voilà, la vie des boîtes de nuit, jeudi en boîte, vendredi en boîte, samedi en boîte, dimanche en boîte. Et ma mère, même si je n'étais pas proche d'elle, m'avait donné une parole, qui est le psaume 23, et le psaume 119 du verset 73 à 81, comme quoi je le connais, hein, je connais ce verset. Et je devais réciter ce verset tous les soirs. Et donc c'était pour moi un moyen de me rapprocher de ma mère. Mais j'étais loin de la parole, mais je la récitais. Et ensuite, j'ai rejoint ma mère à Paris, j'ai grandi avec elle. Ma mère a été déjà convertie dans les églises de réveil que je ne connaissais pas. Et moi, je continuais toujours ma vie, voilà. Elle ne voulait absolument pas m'imposer quoi que ce soit parce qu'elle savait que mon père était parti. Entre guillemets, mon père avait 11 enfants, donc vous connaissez un peu la charge que cela pouvait peser. Et j'ai mené ma vie. Et j'ai mené ma vie pour montrer que j'étais toujours ce fameux fils de mon père avec des avantages. Voilà, donc j'étais beaucoup dans l'apparence. Mais quand je rentrais chez moi, il y avait ce vide qui me parlait, il y avait ce vide qui m'interrogeait en disant tout ce que tu fais ne sert à rien. En fait, tu es juste une fumée, tu es éphémère, tu vois, tu parais mais tu n'es pas, tu parais mais tu n'es pas. Tous les soirs, c'est mon cœur m'interrogeait sur ce que j'étais, sur ce que je représentais. Et un jour, ma mère me disait, mais la seule voix, le seul Père éternel, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et un jour, j'en avais assez. Tu sais, il y a des choses que l'on fait dehors et il y a des choses que l'on fait quand on est juste en face de soi et en face de sa destinée. Donc, je me suis vraiment interrogé sur ma vie. Je crois que je devais avoir 19 ans, 20 ans. Je me suis vraiment interrogé sur ma vie et puis, allez, j'ai parlé à Dieu pour la première fois. J'ai dit, bon, ma mère dit que Dieu est un papa et que toi, au moins, tu pars pas. Mais tu es un papa fort, grand, puissant, riche. Donc, moi, je te donne 3 conditions. Okay. Oui, j'ai dit ça à Dieu. Je parlais à Dieu. Hein, et je ne connaissais pas Dieu, mais je parlais à Dieu. J'ai dit, la première condition, c'est que je veux retrouver mes avantages de voyage. Parce que avec mon père, on ne payait jamais les voyages. Donc, je me suis dit, bon, tous ont tes dieux, apparemment, tu es tout puissant. Donc, à partir de maintenant, je te donne une semaine pour que je puisse... j'avais 20 ans. Je te donne une semaine, je ne vous dis pas de le faire. Je te donne une semaine. Okay, je te donne une semaine pour que je puisse retrouver des avantages de voyage. Ensuite, j'avais, je crois, des dettes. J'avais 3 choses, je ne me rappelle plus, mais c'est surtout la première chose dont je me rappelle. Et j'ai dit, je te donne une semaine. Et j'ai parlé comme ça ouvertement. Et si en une semaine, tu ne réponds pas, alors ne me parlez plus de Dieu. Franchement, ne me parlez plus de Dieu. Parce que mon père naturel le faisait. Il l'a fait pendant 17 ans. Moi, aujourd'hui, j'en ai 20. Donc, si tu es le papa éternel, tout-puissant, qui ne meurt jamais, qui écoute les prières, écoute. Et chose incroyable qui s'est passée, c'est que 3 jours après, ma sœur m'appelle. Elle travaillait à Air Afrique à l'époque. Okay. Elle travaillait à Air Afrique. Elle m'appelle, elle dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, bon, à Air Afrique, on nous a donné la possibilité de adopter, prendre sous sa charge certaines personnes. Et j'ai pensé à toi. Donc, je t'annonce qu'à partir de maintenant, tu ne paieras plus les billets d'avion. J'ai dit, waouh. Wow. Eh oui. À partir de maintenant, tu ne paieras plus les billets d'avion. Ouais. Ah oui. L'une des choses aussi, c'est que je voulais converser avec Dieu. Parce que j'avais quand même une relation assez privilégiée avec mon père. Et je voulais dire, ok, je ne veux pas juste avoir oui dire de ce que tu as dit. Je veux avoir une conversation avec toi. Donc, c'était les 3 choses que j'avais demandées. La troisième chose, c'était, je crois, financière. Était financière. Et Dieu a fait les 3 choses. Et Dieu a commencé à me parler. Mais je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui de la manière dont Dieu parle. C'était une sensation que je recevais dans mon cœur. Je me rappelle, j'avais une petite copine qui était musulmane aussi, à l'époque. Et Dieu me parle en me disant, tu sais, cette fille n'est pas pour toi. Mais c'est une impression, maman Dorcas. C'est pas, je commençais, je n'étais pas chrétien. Et j'entends une voix qui monte dans mon cœur, qui dit, cette fille n'est pas pour toi. Je dis, ah non, si tu dis ça, débrouille-toi pour arrêter cette relation, parce que je suis trop attaché, j'ai une certaine fidélité, un certain engagement, sérieux dans les engagements, je ne peux pas. Et Dieu, il a dit, ok, comme tu me donnes l'autorisation, j'entendais ces voix dans mon cœur. Tu me donnes l'autorisation, je vais le faire. 2 jours après, on s'est disputé pour une bêtise, mais vraiment pour une bêtise. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, pour une bêtise.
Et ça s'est arrêté là. Ok. Ouais, pareil. Là, un dernier témoignage dans ce sens, c'est j'allais en boîte. Parce que là, les boîtes, je pouvais aller à l'église, puisque ma mère me disait maintenant d'aller à l'église. Donc j'allais à l'église, mais samedi soir, j'étais en boîte. Donc dimanche matin, j'allais à l'église. Et Dieu me dit, tu sais que les boîtes, c'est pas bien. Les boîtes, c'est pas une bonne chose. J'ai dit, non, Seigneur, tu sais que ça, là. Bon, tu vois, notre deal, c'est que si tu veux pas, tu arrêtes. Fais en sorte que ça s'arrête. Je vais en boîte de nuit, une nouvelle boîte de nuit qui venait d'ouvrir à Paris. Et je suis en piste de danse. Puis je dansais un peu bien à l'époque. C'était mon vieil homme, il est mort aujourd'hui. Je dansais en boîte de nuit. Et les gens étaient autour de moi. Et j'entends la voix du Seigneur qui me parle. Il dit, bon, je vais te montrer, je vais t'ouvrir les yeux sur ce que c'est la boîte de nuit. Puisque toi, tu penses que c'est un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit pour toi. Mais je vais te montrer. Et à ce moment-là, je ne bois pas, je ne fume pas. D'accord? Je ne bois pas, je ne fume pas. Et à ce moment-là, autour de moi, la musique, on n'a plus entendu les sons. On a juste entendu la basse. Tu vois? La basse, juste la basse. Et les lumières se sont teintées en rouge. Et autour de moi, c'était plus des personnes. C'était des animaux mélangés avec des personnes. Et ils étaient en train de tourner autour de moi comme pour un sacrifice. Vous savez, comme les Indiens tournent autour d'un sacrifice, voilà, qu'ils viennent d'avoir avant de le sacrifier. Et le sacrifice, c'était moi. Et Dieu me dit, voilà, c'est quoi la boîte de nuit? Ce que tu vois réellement, c'est pas la réalité. La réalité, c'est la vérité qui s'ouvre à tes yeux. Je ne connaissais pas aujourd'hui la parole que je connais aujourd'hui. Mais j'ai vu ça, comme je vous vois, Maman Dorcas. J'ai vu ça. À ce moment précis, je suis sorti de la piste, j'ai pris mon manteau, je suis sorti. Le désir des boîtes de nuit s'est arrêté à ce moment-là. Wow, il est Dieu. Amen. Et c'est un Père responsable. Voilà. Et depuis, comme j'avais fait la promesse, j'ai dit, je ne te lâcherai pas si tu satisfais à mes 3 désirs. Il a satisfait à mes 3 désirs. Et voilà, je suis avec lui depuis presque 30. Voilà. Le pasteur a dit de ne pas donner des ultimatums comme ça à Dieu. Ah, non. Mais vous pouvez lui parler. Parce que c'est un Dieu qui parle. Voilà. Donc parlez-lui de tout votre cœur. Il vous entendra et il répondra également à vous. Il vous répondra. Alors, nous allons prendre le tout premier cantique avant que je ne dévoile notre thème d'aujourd'hui. Nous
sommes là pour l'adorer, pour le célébrer, pour le louer, mais nous sommes là aussi pour entendre sa voix, lui qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, il a décidé de passer par ce canal qui est donc le pasteur Ghislain. C'est par lui que nous allons bien manger. Mais manger quoi? Manger le pain de vie. Manger quoi? Manger la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qui est une très bonne nourriture. Et c'est cette nourriture spirituelle qui nous aide également à grandir. Notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, vu que nous sommes encore au début de cette année 2023, 2023, année de la gloire supérieure. Est-ce une prophétie? Est-ce une déclaration? Est-ce une parole de sagesse? Pasteur Ghislain, en quoi 2023 est-elle une année de la gloire supérieure? Alors, je crois que c'est tout à la fois. C'est une prophétie. Et si c'est une prophétie, c'est que c'est forcément aussi une parole de sagesse. Parce que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors, c'est vrai que la gloire supérieure, c'est vraiment le résumé des 4 étapes que le pasteur Yvan a reçues du Seigneur pour cette année 2023. Par la grâce de Dieu, la voix du pasteur Yvan est une voix qui porte sur la francophonie et même au-delà. Et donc, cette gloire supérieure se décortique en 4 étapes, qui est la notion de séparation, la notion d'effusion, la notion d'expansion et la notion de construction. Voilà, en fait, Dieu veut vraiment que nous puissions aller dans cette dimension de gloire supérieure. Je vais vous donner la parole de 2 Corinthiens 3, verset 18, pour que nous puissions comprendre qu'en réalité, Dieu nous attend toujours à une gloire supérieure. Il y a eu une gloire en 2022, il y a une manifestation de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Parce que la notion de gloire, il faut quand même, pour ceux qui l'écoutent, parce que, Maman Dorcas, je crois que le but de cette émission, c'est qu'une personne puisse se rapprocher de Dieu, une personne puisse vivre Dieu. Donc, pas seulement une personne qui a la Bible, parce qu'une personne qui a la Bible, elle est déjà en Christ. Donc, c'est au-delà d'une personne qui n'a même pas la Bible. Donc, quand on va parler de gloire, ou des fois, quand nous sommes dans des émissions chrétiennes, nous avons un langage trop chrétien qui fait qu'en réalité, le but de l'émission qui est de toucher les non-chrétiens, mais ils ne comprennent pas nos termes, en fait. Donc, on va lui parler de gloire, on va lui parler de grâce, il va dire, mais en fait, c'est quoi? Parce qu'il n'est pas dans ce monde-là. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir ramener ce que Dieu nous a donné, que nous comprenons quand même, à un langage élémentaire, pour que ceux qui ne sont pas encore en Christ puissent saisir. Donc, la notion déjà de gloire, c'est quoi? La gloire, c'est ce que Dieu est et c'est ce que Dieu fait. C'est ça la gloire. Le résumé de la gloire, c'est ça. C'est ce que Dieu est, donc la manière dont il se révèle comme le Dieu d'amour, comme le Dieu de paix, comme le Dieu de joie. C'est ce qu'il est. Donc, il veut que la paix que tu as eue en 2022, tu aies une paix supérieure en 2023. Amen. Voilà. Il veut que l'amour que tu as expérimenté en 2022, tu puisses l'expérimenter encore plus en 2023. Donc, c'est ce que Dieu est et c'est ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a peut-être manifesté sa protection. Pourquoi? Parce que tu es passé, tu as quand même fait la traversée 2022-2023. Donc, Dieu a déjà fait de grandes choses. Donc, en réalité, la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu veut, la manière dont il veut se manifester à toi et la manière dont il veut agir dans ta vie. Et donc, en 2023, il va encore plus se manifester et il va encore plus se révéler à toi. Donc, le 2 Corinthiens 3, verset 18, je vais lire la version Parole de vie. La Bible dit, notre visage à nous tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit, donc le Saint-Esprit, nous transforme. Bongwana. Il nous rend semblables à lui, regarde bien, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande.
Donc, avec une gloire qui va de manière croissante. Si je lis dans la version Le Semeur, la Bible dit, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ou encore dans la version Le Semeur, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Okay. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc, en réalité, le thème, j'allais dire le thème Bongwana, le thème gloire supérieure, c'est simplement Dieu qui veut se révéler à nous. Parce que, d'une manière supplémentaire, d'une manière supérieure. Parce que, si on voit dans les Écritures, Jésus, c'est ce que Jésus nous a donné. Avant de partir, Jésus a dit dans le livre de Jean 17, verset 22, il dit, « Et moi, Jésus, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, alors ils seront un comme nous sommes un. » Donc, en réalité, Jésus nous a laissé quoi? Mais la gloire. Et donc, cette expérience de gloire, elle doit aller année après année ou saison après saison, parce que il faut comprendre aussi que notre année calendaire n'est pas forcément la saison de Dieu. Non. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu a changé du 31 au 1er, il est rentré dans une nouvelle saison. Non, 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 pas du tout. La saison de Dieu est initiée, débute quand Dieu parle. Quand Dieu parle, il annonce une nouvelle saison. Amen. Donc, c'est pas seulement qu'elle a commencé le 1er. En fait, elle a commencé un peu avant, mais on a juste dévoilé la saison de gloire supérieure. Voilà, on l'a dévoilé la nuit du 31 au 1er. Donc, voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut se révéler à toi, et Dieu veut se montrer à toi. Dieu veut se découvrir à toi. C'est ce que Dieu veut faire. La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas les habitudes de ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous donner une intelligence nouvelle, afin que vous sachiez, que vous discerniez ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est agréable aux yeux de Dieu, et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Amen. Et on se rend compte que même dans ce processus-là, parce que Dieu nous fait rentrer dans un processus, quand Dieu nous annonce ce qu'il veut faire durant cette nouvelle saison, Dieu nous explique après comment il va s'y prendre pour que tu puisses vivre pleinement ce qu'il a annoncé sur toi. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, il faut que tu te sépares. D'où la notion de séparation. Il faut que tu te sépares. Et la séparation se fait où? La séparation se fait au niveau de ton système de pensée. Ok. Elle se fait au niveau du système de pensée. Dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi. Lève-toi et brille. Quand on dit lève-toi et brille, qu'est-ce qui brille? Une lumière ou une ampoule est appelée à briller. Oui, mais toutes les ampoules ne brillent pas. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des lumières. Mais tous les enfants de Dieu ne brillent pas. Et donc il dit, mais tu dois te lever pour briller. Tu es un enfant de Dieu, oui, mais tu dois te lever. Et pour te lever, ça parle donc de séparation. Mais quel type de séparation? Change ton système de pensée. Pense différemment. Pense comme Dieu veut que tu penses. Dans le livre de 3 Jean 1, 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité selon Dieu commence par ton système de pensée. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Donc la pauvreté, la faiblesse, c'est ce que les hommes disent de toi. Mais toi, ne dis pas, ne pense pas ce que les hommes disent de toi. Pense ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un a dit, tu n'es pas ce que tu penses. Non. Mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Donc choisis de penser comme Dieu. C'est ça la notion de séparation. De séparation. Mais je reste encore dans la notion de séparation et dans la gloire supérieure. Dieu a dit, c'est le plan que Dieu a pour chacun de ses enfants. Oui. Que cette gloire puisse monter. Oui.
L'année passée, nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté, mais cette année, il veut que ça soit à plus. Là, c'est la part de Dieu. Mais quelle est la part de l'homme? Est-ce que dois-je le désirer ou je dis seulement amen à ce que Dieu a dit? Et puis, de mon côté, je ne fournis aucun effort, je n'ai rien à faire? Ah, c'est une excellente question. Parce que la question que tu es en train de poser implique après la séparation. Ok. Parce que la séparation, tu prends conscience. Maintenant, une fois que tu prends conscience, il faut maintenant que tu puisses poser des actes. Et le poser des actes se fait dans les fusions. Ok. Pourquoi? Quand on parle des fusions, on parle de l'esprit. Vous avez vu que la transformation se fait par l'esprit. Et on ne peut rien faire sans l'esprit. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est vrai. Et il a dit que vous recevrez le Paraclet, ok, qui vous rendra capable de faire en réalité ce que je vous demande de faire. Donc la séparation dont il est question ne peut passer que par les fusions. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, ça veut dire sur Dorcas, pas seulement sur Pasteur Ghislain. Ça veut dire sur toutes les personnes qui sont dans l'assemblée, parce que Dieu veut faire vivre la gloire supérieure à tout le monde. Ok. Maintenant, une fois qu'on a pris conscience qu'il faut se séparer, maintenant il faut implorer l'esprit. Parce que sans l'esprit, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi je reviens sur ce que le pasteur Yvan disait. Il disait quoi? Je désire juste son cœur. Je désire Dieu. Je ne désire pas la main de Dieu. Je désire le cœur de Dieu. Je veux son cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Et quand tu touches le cœur de Dieu, tu auras forcément la main de Dieu. Mais si tu as la main de Dieu, tu n'as pas forcément le cœur de Dieu. Donc la notion de séparation, vraiment comment je la vis, je ne peux la vivre que par l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rechercher l'esprit. Je dois implorer l'esprit. Je dois dire, Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Tu l'as dit dans ta parole, tu l'as dit dans Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas le fait que je sois évêque. Non, c'est pas tout ça. C'est je suis juste un enfant et je suis juste amoureux de toi. Je suis juste assoiffé de toi. Et je sais que sans toi, je ne peux absolument rien faire, tu l'as dit. Ce n'est pas que par ton esprit. Même prier. Il dit, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières. Et le livre de Romains dit, mais je ne sais même pas prier. Mais le Saint-Esprit vient m'aider, me soutenir dans la prière. Donc, la notion d'effusion est une notion indispensable. Ce que tu désires, c'est ce que Dieu te donne. Si tu ne désires pas, Dieu ne te donnera pas. Mais quand vous dites, Pasteur Ghislain, que nous devons le rechercher, nous devons chercher le Saint-Esprit. Oui. Mais la Bible me dit, lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ automatiquement, Oui, le Saint-Esprit oui, entre Oui. et il habite en moi. Oui. Et si nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il venait, il repartait, tout à fait. il est permanent. Oui. Mais pourquoi dois-je encore les chercher s'il Mais- habite en moi? Ah, mais ça, c'est une bonne chose. J'ai suivi l'émission que tu as fait avec l'évêque, le pasteur de la Borne, Joseph Bondo. oui, qui a dit une chose très importante. Dieu est là ou pas? Est-ce que Dieu est là? Dieu est là. Oui. Pourquoi Dieu est là? Parce que Dieu est en nous. Là où 2 ou 3 sont, Dieu est présent. Oui. Mais Dieu peut être présent, mais on ne cherche pas seulement la présence de Dieu, on cherche la manifestation de sa présence. Ok. Ah oui, Parce qu'il peut être là sans se manifester. exactement. Mais en réalité, c'est ce qui se passe. Dieu est présent de manière permanente dans l'enfant de Dieu. Mais est-ce que l'enfant de Dieu vit Dieu? Non. Le livre de Colossiens 2, je crois, 2, versets 8, 9, 10, on va voir à peu près, c'est dans Colossiens. Il dit, maintenant que vous avez accepté le Seigneur Jésus, il dit, c'est bien. Et après, il dit, bon, maintenant, marchez en lui. Tu l'as, oui, mais maintenant, il faut marcher. C'est le marché là qui est difficile pour Mais nous. c'est hein. ça. Et ce marché se fait marcher par l'esprit. Donc, on est conscient que Dieu est là. Mais la présence de Dieu ne suffit pas. C'est la manifestation de sa présence que nous recherchons. Et je le vois dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je le vois dans vos vies au nom de Jésus. Vous l'avez peut-être dit, nous l'avons peut-être dit ici, mais un cœur se poserait la question de savoir comment recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Oui. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la soif. La clé, c'est la soif. La clé, c'est le dépouillement de soi. La clé, c'est la conscience que
Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est pas Jésus, c'est Christ. C'est la dimension du Saint-Esprit en Jésus qui fait Jésus-Christ. Okay. Jésus loin. Christ, c'est loin. Donc, j'ai besoin de l'onction de l'Esprit. Jésus dit aux apôtres, 40 jours après sa résurrection, Jésus se met à prêcher aux apôtres. 40 jours. Il fait un séminaire de 40 jours dans Mont Dorcas. Et il ne fait que parler du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, en fait. Après, il leur dit, bon, allez, faites des nations des disciples. C'est ce qu'il donne. Et après, dans Actes, il dit, attention, avant d'aller, attendez-le. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous rendre capable de faire ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire aller. Donc, attendez l'effusion de l'Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés dans la chambre haute. Il y avait des femmes, important. Il y avait les femmes. Merci d'insister oui, là-dessus. Oui, j'insiste. Les hommes, vous entendez ça? Il y avait les femmes. Pasteur, il faut insister. Non, mais on dit souvent, et c'est terrible, oh non, les femmes n'ont pas le temps de faire ça. Les femmes n'ont pas le temps de faire ça. Il y avait les femmes. Il y avait des femmes. Sur les 120, il y avait des femmes. Et donc, ils ont prié, ils ont supplié, ils ont imploré, ils ont désiré. Parce que ce que tu implores, ce que tu désires, c'est ce que Dieu te donne. Ils ont imploré, désiré, et ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu la puissance. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Okay. Mais là, ils ont reçu la capacité. Ils ont reçu l'investiture du Saint-Esprit. Je te prends un exemple. Vous pouvez élire un président de la République. OK? Vous l'avez élu. Le peuple l'a élu. Mais quand il est élu, il n'est pas encore investi? Non. Non. Donc, pendant un moment, il a l'onction. Enfin, si vous voulez, il est élu. Mais il n'est pas encore investi. Ça veut dire qu'il n'a pas encore pris son pouvoir. Il n'est pas encore rentré en fonction. Il n'a pas encore eu le go. Le go. Et le go vient de l'Esprit. C'est la même chose. Nous sommes élus quand nous devenons enfants de Dieu. Mais il nous faut maintenant l'investiture, la capacité. Et le Saint-Esprit vous rendra capable d'aller. Et donc, la soif de l'Esprit nous donne l'effusion qui nous donne la capacité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a une différence entre l'effusion du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Non, c'est la même chose. En réalité, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'effusion de l'Esprit. Ok, voilà. d'accord. C'est juste la naissance de l'Esprit et le baptême de l'Esprit qui est différent. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je sais, il nous donne la capacité d'aller et de faire toutes les nations, les disciples. Mais j'aimerais bien, là c'est beaucoup plus sur le plan aussi spirituel, hein, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Sur le plan peut-être matériel, sur le plan financier, dans d'autres secteurs et domaines de la vie. Une fois que j'ai l'effusion du Saint-Esprit, oui. Et après, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, dans d'autres secteurs? Ok, c'est une très bonne question. Tu es inspiré, mon Dorcas. C'est le Saint-Esprit. C'est ça, justement, qui te rend capable. Ok. Alors, le Saint-Esprit vient pourquoi? Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur ou le défenseur ou celui qui doit vous aider. Et il dit celui qui doit vous aider. Il n'a pas délimité l'aide à un domaine. Il n'a pas dit juste dans le jeûne ou dans la prière. Okay. Il n'a pas juste dit dans le domaine spirituel. Il a dit celui qui doit vous aider. Maintenant, si on dit le paraclet, c'est un autre moi. Jésus dit, je vais vous envoyer une personne comme moi. Très bien. Donc, Jésus est en train de parler aux disciples. Donc, si on réfléchit sur une personne comme moi, il dit aux disciples, ça veut dire, de la même manière, j'ai été avec vous. De la même manière, je vous ai soutenu. L'Esprit de Dieu fera la même chose. Ok, qu'est-ce que Jésus a fait auprès des disciples? Il les a protégés. C'est vrai. Il a pourvu à leurs besoins. Il a payé les impôts. Il a donné à manger. En réalité, tout ce que Jésus a fait, ce n'était pas seulement dans le domaine spirituel. Il a guéri la maman de la belle-mère de Pierre. Donc, Jésus a agi dans différents domaines. Et le Saint-Esprit est là également pour agir dans différents domaines. Seulement, le Saint-Esprit, tu peux acclamer mon frère, tu as raison. Seulement, le Saint-Esprit est comme un gentleman. Le Saint-Esprit ne peut entrer que là où il est invité. Là où tu lui demandes d'entrer, il rentre. Si tu ne lui demandes pas d'entrer, il ne rentre pas.
Donc, notre manque de connaissances est des fois le problème. Notre système de pensée est des fois le souci. Quand il s'agit d'avoir l'intelligence pour défendre un dossier devant le conseil d'administration, le chrétien ne priera pas ou ne gênera pas. Je pense qu'il y en a qui le font. Mais en grande partie, ils ne le feront pas. Mais s'il s'agit d'une délivrance, là, ils vont appeler l'esprit. Mais non, l'esprit, il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. L'omniscient, c'est qu'il sait tout, il connaît tout, il est expert en tout. Donc, c'est toujours notre responsabilité d'inviter l'esprit dans les différents domaines de notre existence. Ça, c'est vrai. Je vais le dire avant de prendre ces cantiques. Peut-être qu'il y en a également qui vont rigoler, qui vont rire. Mais en tout cas, j'ai expérimenté ça. Pasteur Ghislain, avant de cuisiner, avant de préparer, je dis toujours, Saint-Esprit, inspire-moi. Wow. Saint-Esprit, inspire-moi. En tout cas, ceux qui ont déjà goûté à la sauce de Maman Dorcas. Ou bien ceux qui vont goûter. À la sauce de Maman Dorcas. Mais ça, c'est vrai. Amen. Même pour m'habiller, je dis toujours, Saint-Esprit, qu'est-ce que je mettrai demain? Amen. Qu'est-ce que je mettrai demain? Ça peut paraître banal, mais en tout cas, ça marche. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça paraît vraiment banal, mais ça marche. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que justement, le Saint-Esprit veut intervenir dans chaque détail de ta vie. C'est ça le but de l'effusion, c'est ça le but. Il est notre meilleur ami, notre conseiller, notre guide. Saint-Esprit, merci. Deuxième cantique. Alléluia. Seigneur, tu as donné la parole que nous tous qui te contemplons, comme dans un miroir, sommes transformés en la même image, nous tous qui le visage découvert, te contemplons comme dans un miroir. Seigneur, nous sommes transformés en la même image, à ton reflet de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Seigneur, nous voulons être transformés. Seigneur, nous voulons être comme toi, Papa, par le ministère de l'Esprit. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés. Mongwana tous, le visage découvert, contemplons sa gloire et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Mongwana tous. Transformés.
Eh oui, Mbo Ngwana transforme. Il n'y a que lui qui peut être transformé. Il n'y a que lui. Et ma prière est que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, en cette nouvelle année, puisse vivre cette gloire supérieure dans tous les domaines de la vie. Nous devons nous manifester partout où nous serons là. Dès que les gens nous voient comme ça, ils voient la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. J'espère que vous vous êtes rendu compte qu'on avait déjà commencé à décortiquer les 4 étapes, les 4 étapes qui constituent donc les thèmes de cette année, la gloire supérieure. Alors, on a parlé de la séparation, nous devons nous séparer. Nous devons prendre conscience, nous devons nous séparer. Je reviens un peu, avant de passer à l'expansion, je reviens un peu à la séparation. Nous devons nous séparer aussi de ces tantes qui nous ensorcellent, de ces grands pépés qui... qui envoie des incantations peut-être, ou qui est à l'origine de mon blocage. Et Dieu nous a révélé que c'est telle personne. Nous devons nous séparer également de toutes ces personnes. Dieu, tu vois, maman Dorcas, Dieu a créé une famille. La première famille que Dieu a créée était Adam et Ève. Ensuite, il y a eu Abel et Caïn. Le désir de Dieu a toujours été de fonder une famille. Toujours, de fonder une famille qui représenterait sur terre ce qui est vu dans le ciel. Amen. Voilà, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est dans le ciel. Ok, voilà. Le souci, c'est que Adam n'a pas rempli ce contrat et en obéissant au diable, il a transmis le pouvoir de la terre au diable. Dès lors, le rôle du diable, dans Jean 10, verset 10, est d'égorger, tuer et détruire. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va essayer de détruire la cellule familiale. Comment il va faire? En détruisant la cellule familiale. Il peut rentrer par l'oncle, il peut rentrer par la tante, les grands-pères. Voilà. Mais est-ce que les voies de Dieu sont les voies de l'ennemi? Non. Dieu est là pour réunir. Dieu n'est pas là pour diviser. Amen. Clair. Voilà. 2 choses qui montent dans mon cœur. La première chose, il dit, nous n'avons pas à combattre contre l'oncle et la tante, contre la chair et le sang. Ok? Mais nous avons à combattre contre l'esprit qui l'anime. L'esprit qui l'anime. Ensuite, le même Jésus dit, mais priez pour ceux qui vous font du mal, non? Mais bénissez ceux qui vous maudissent. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le blocage et la malédiction, c'est quoi? C'est juste une parole. Malédiction, maledire. En dire latin. le mal. C'est tout. Bénédiction, bénédire. Dire le bien. Voilà. Donc, la malédire agit parce que tu crois que il est vraiment ton oncle, il est vraiment ta tante et que vous êtes du même sang. Donc, ta méconnaissance de la parole fait que la malédire agit sur toi. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains, il dit, je ne suis plus né ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais je suis né de Dieu. Ça veut dire que, à partir du moment où je suis un enfant de Dieu, mon Père, c'est Dieu. Amen. Donc, toute malédiction qui sortira de toi, maudis-moi, moi je te bénis. Pourquoi? Parce que fais attention, si tu me bénis, tu es béni. Si tu me maudis, mais c'est toi-même qui es maudit, parce qu'on ne peut pas me bénir. C'est clair. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de combattre les membres de ma famille. Je suis un instrument utilisé par Dieu pour qu'en révélant la gloire de Dieu, ça veut dire ce que Dieu est, je t'aime tel que tu es. Bien sûr, je n'ignore pas que le diable passe par toi. Mais comme Judas, si je dois t'embrasser, je n'ai pas peur de te tenir la main. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui agit. Amen en toi. C'est tout ça le bongwana. Et donc c'est tout ça la notion de séparation. Ça veut dire je pense différemment. Je bénis ceux qui me font du mal. Je fais du bien à ceux qui me font du mal. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça. Non, il faut le faire conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc là, vraiment, la notion de séparation, c'est quitter le système de pensée de nos cultures et adopter le système de pensée du royaume qui est animé par l'Esprit. C'est vraiment marcher par l'Esprit. La véritable séparation se fait quand on marche par l'Esprit. Nous devons marcher par l'Esprit. Parlons de cette notion, l'expansion. Oui. Alors, l'expansion vient après les fusions. On l'a dit tout à l'heure. À partir du moment où tu invites l'Esprit de Dieu dans toutes les palettes de ta vie, parce que Dieu veut que tu puisses réussir à tous égards, on l'a dit. D'accord? Et les projets de Dieu, c'est que tu sois heureux.
ta vie soit heureuse, selon sa volonté. Et quand tu as l'effusion, après l'effusion, il y a forcément la notion d'expansion. Quand les disciples ont reçu l'effusion dans la chambre haute, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu expansion. Expansion, c'est quoi? Expansion, c'est se révéler maintenant au monde. Pourquoi, maman Dorcas? Nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes le sel De la terre. de la terre. Et Dieu dit dans sa parole, je vais lire un verset, dans 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit, « Tel il est glorieux, non? Tel nous sommes aussi dans ce monde. » Amen. Donc ça veut dire que l'expansion dont il est question, c'est que je dois aller montrer que Dieu existe. On a dit à Jésus, montre-nous le Père. Il a dit, mais vous aussi, celui qui m'a vu A vu les pères. a vu le Père. Donc la notion d'expansion, c'est de manifester cette gloire, où ça? Au travail, où ça? À l'école, où ça? Chez ta famille. Comment tu manifestes cette gloire? Mais quand Dieu te dit pardonne, pardonne. Quand Dieu te dit diffuse la paix, diffuse la paix. Ça veut dire que tu dois refléter le caractère de Dieu, la nature de Dieu et la culture de Dieu. Tout est une question de caractère que tu manifestes dehors. Cette gloire, c'est pas compliqué. C'est un système de pensée, c'est une manière d'être et une manière de faire. Okay. Quelqu'un a dit, il faut que tu sois, il faut être avant de faire pour avoir. Ok. Sois d'abord. Ensuite, fais en fonction de ce que tu es. Et puis Et tu tu recevras. auras. Et tu recevras. Donc la notion d'expansion, c'est vraiment être un disciple. C'est vraiment aller et faire des nations des disciples. Ça veut dire que dans la famille, quand on va voir ton caractère là, quand on va voir ta bonté, le fait que tu ne rends pas le mal par le mal, les gens vont dire, ah mais comment tu fais? C'est là où tu commences à t'étendre, à répandre la bonne odeur de Christ, la gloire de Dieu. Mais comment tu fais pour être comme ça? Mais au travail, il y a une note qui est sortie, on doit licencier des gens. Tout le monde panique, toi tu paniques pas. Mais ce calme-là te vient d'où? Je dis, mais c'est Dieu. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Si ce besoin-là se ferme, si cette source se ferme, c'est que Dieu va ouvrir une autre source. C'est clair. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu veux que je m'inquiète? C'est ça manifester la gloire. Et c'est ça manifester l'expansion. Parce que quand tu es Christ, les gens sont attirés à toi. Donc l'expansion, c'est aller et faire des nations des disciples. Que demain, il y ait une autre émission qui a été inspirée par ta grandeur. Ça signifie que ta grandeur est en train de s'étendre par la puissance de l'esprit. Que des jeunes femmes se regardent et disent, non, moi je veux mon modèle, c'est maman Dorcas. Là, tu es en train de t'étendre parce que les gens veulent être ce que tu es. Pas par rapport à ton argent, mais juste par rapport à ce que tu reflètes. Quand les gens te voient, ils disent, waouh, ce calme-là, waouh, cette intelligence, cette paix qu'elle renvoie. Je veux être comme elle. C'est là où l'expansion est en train d'agir. Okay. Et je prie qu'il y ait beaucoup de mamans Dorcas et de petites filles Dorcas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va clôturer par la construction. Alors, Qui construit quoi? Alors, la construction, l'expansion, c'est la manifestation de l'esprit. Ok. Et la Bible dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire Dieu peut agir par la sagesse, par toi ou par moi. Dieu peut agir par le don de prophétie. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup à Kinshasa, des prophètes. D'accord? Maintenant, si cette expansion n'est pas soutenue par la construction de ton cœur, que Dieu bâtit ton cœur, les dons que Dieu t'a donnés, au lieu d'attirer les hommes à Christ, tu vas attirer les hommes à toi et tu vas les perdre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dérives. Okay. Voilà pourquoi dans les années 2000, je pense, Pasteur Christian saura beaucoup mieux que moi, beaucoup d'hommes de Dieu très puissants qui remplissaient les stades incroyables, puissants. Aujourd'hui, malheureusement, on ne les voit plus trop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'effusion de l'esprit les emmenait à une gloire incroyable. Le problème, c'est que leur cœur n'était pas préparé. C'est que leur cœur n'était pas bâti. C'est que leur cœur n'était pas construit. Et regardez ce que ce que Paul a fait. Paul a fait une chose incroyable dans Actes 19, versets 9 à 11. La Bible dit, « Cependant, quelques-uns restèrent endurcis et incrédules,
et disait du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, en parlant de Paul, Paul les quitta et prit les disciples à part et les enseigna chaque jour dans une école d'un dénommé Tyrannus. Que quelqu'un dise école. École. Et cela dura 2 ans. 2 ans d'enseignement. Des personnes qui avaient reçu l'Esprit, des personnes qui étaient en train de s'étendre, des personnes qui étaient en train de marquer leur génération. Paul les a pris et pendant 2 ans, Paul les a formés. Si bien que tous les habitants de l'Asie, les Juifs et les non-Juifs, entendirent la parole du Seigneur et Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. L'effusion efficace passe par une construction. Construction de quoi? Construction de ta mentalité. Que Dieu veut susciter des chrétiens matures. Dieu veut susciter des chrétiens qui s'intéressent au cœur de Dieu et non à ce que Dieu veut donner. Dieu s'intéresse aux chrétiens qui veulent le rechercher lui, pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est. Le pasteur Yvan dit souvent que recherche le Dieu qui donne des enfants et non les enfants. Recherche le Dieu qui bénit et non la bénédiction. Amen. Recherche le Dieu qui délivre et non la délivrance. Donc, la construction dont il est question permet à un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu, qui fait des miracles extraordinaires par la voie de l'Esprit, d'avoir les 2 pieds sur terre et la tête au ciel. Ça veut dire équilibré. Le cœur construit, bâti, équilibré, qui n'emmène pas les gens à se tourner vers lui, qui ne monnaie pas l'évangile. Tu viens me voir, je ne demande pas $100, je ne demande pas $50 pour une prophétie. Non. Pourquoi? Ce qui m'a été donné gratuitement, je dois le donner gratuitement. Je ne dis pas que tu dois recevoir des offrandes. Si quelqu'un a eu à cœur de te donner des offrandes, ça doit venir de lui, ça ne doit pas venir de toi. C'est ça un chrétien construit, c'est ça une personne effusionnée qui s'étend, mais en étant bâti, construit. Je reviens encore sur le pasteur Yvan. C'est pas qu'on élève quelqu'un, non. C'est qu'on a vu le parcours de cet homme depuis 20 ans. Mais avec tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie et au travers de sa vie. Avec ce que Dieu est en train de bâtir comme bâtiment, il en a parlé, tu découvriras ce bâtiment, qui ressemble à un aéroport, Maman Dorcas. Nous sommes à Impact Centre Chrétien. Nous avons l'habitude, par la grâce de Dieu, de voir que Dieu fait des belles choses. Mais quand on voit ce qui est en train d'être sorti, on dit, mon Dieu, mais c'est terrible. Mais malgré ça, il reste tel qu'il est. Mais comment il fait pour demeurer si humble? La construction, le Saint-Esprit construit, Maman Dorcas. Le Saint-Esprit bâtit le cœur, Maman Dorcas. L'émission La Grandeur prend de plus en plus de grandeur. Mais Maman Dorcas reste toujours Maman Dorcas. On aurait pu dire l'évangéliste Dorcas, on aurait pu dire la prophétesse Dorcas. Non, elle reste Maman Dorcas. Pourquoi? Elle a laissé le Saint-Esprit construire sa vie, bâtir sa vie. Et donc, Maman Dorcas, aujourd'hui, elle reste inébranlable malgré l'effusion, la puissance que le Saint-Esprit fait au travers de sa vie. Merci Amen. beaucoup. Amen. Ah, ben ça c'est vrai que le Saint-Esprit continue de nous guider, de nous orienter, de nous aider. Vraiment qu'il continue de nous aider. Parce que 10 ans, c'est pas peu. Hein? Quelqu'un dira, l'émission a fait 10 ans. Mais ah oui, il y en a qui crient partout. 10 ans, on a ça. Non, nous, c'est pas nous. Nous, c'est Dieu. Hein? On les laisse faire, on les laisse nous conduire. On les laisse décider pour nous. Comme il a dit dans le psaume 32, le verset 8, on les laisse vraiment. Amen. Et même il nous conduit sur les voies qu'il a tracées pour nous. Amen. On les laisse nous conseiller. Et j'aime ce qu'il dit à la fin, il garde toujours ses yeux là sur nous. Son regard est sur nous. Donc on ne craint rien. Avant de faire l'appel au salut, je pose cette question. Je sais que nous ne sommes qu'au début de l'année 2023. Une année de la gloire supérieure. Une année où nous devons écouter la parole, demeurer dans la parole et que cette parole apporte les changements, la transformation de vie. C'est ce que nous voulons. Mais comment expliquez-vous, Pasteur Ghislain, avec autant d'années à l'Église, autant d'églises à Kinshasa, pour ne parler que de Kinshasa, autant d'églises, autant de serviteurs de Dieu, autant d'enfants de Dieu.
Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne vivons pas toutes ces choses. Nous parlons en langue. Nous pouvons confirmer que nous avons le Saint-Esprit en nous, que nous avons reçu l'effusion du Saint-Esprit. On s'est dit chrétiens, donc nous nous sommes séparés de toutes ces choses-là qui nous retenaient autrefois prisonniers. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la médisance, la calomnie, il y a toutes ces mauvaises choses chez les chrétiens? Ici, nous parlons des chrétiens, des enfants de Dieu nés de nouveau. Romains, je vais répondre toujours bibliquement. Et c'est ma dernière question pour aujourd'hui. Ça sera déjà beaucoup. Je vais répondre bibliquement. Galates 5, verset 16. Il dit, laissez-vous conduire par l'Esprit. Je pourrais même dire, laissez-vous transformer par l'Esprit. Et vous n'obéirez pas au désir de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Les deux sont opposés. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les chrétiens ont emmené le monde dans l'Église. Nous sommes de nouvelles personnes, mais nos cœurs ne sont pas devenus de nouveaux cœurs. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et je ferai en sorte que vous obéissiez à mes voies, à mes lois, et que vous pratiquiez mes ordonnances. » Donc, Galates nous explique très bien par la bouche de Paul, quand Paul parle aux Galaties, il dit « Laissez-vous transformer. » Dieu ne forcera jamais quelqu'un à être transformé. Dieu te montre la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité », pas une vérité, je suis la vérité. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux prendre le bon chemin, passe par moi. Si tu veux la vérité, écoute-moi. Et si tu veux une vie nouvelle, alors suis-moi. Et ce que tu es en train de dire, maman Dorcas, c'est que nous sommes dans l'Église, nous sommes des chrétiens, mais c'est comme si notre vie n'a pas changé parce que les querelles, l'animosité, le manque de pardon, même la sorcellerie, tu la retrouves à l'Église. Alors les gens se posent des questions, mais entre l'Église, être à l'Église et être dehors, c'est la même chose. Mais Dieu ne nous appelle pas à rester seulement à l'Église. Dieu nous appelle à aller beaucoup plus loin. Je finirai avec ça. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible, Moïse reçoit le tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lieu, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le parvis, c'est comme la cour. Et il dit que dans les derniers temps, le parvis sera livré au monde. L'Église ressemble à un parvis. Ça veut dire que les gens sont dans la cour, mais quand il pleut, dehors, il pleut dans la cour. Tout ce qui arrive dehors arrive aussi dans la cour. Donc Dieu nous fait rentrer dans la cour, mais pas pour rester dans la cour. Non. Dieu fait rentrer les personnes dans l'église, mais pas pour rester dans l'église. Dieu veut les emmener dans le lieu saint. Amen. Or, quand on rentre dans le lieu saint, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'emmène au lieu très saint. Donc le but de Dieu, ce n'est pas c'est vrai qu'il a dit, je bâtirai mon église. Mais en réalité, ce que Dieu veut faire, c'est qu'au travers de l'église, il fasse sortir son épouse. Okay. Donc l'épouse, c'est ceux qui sont dans l'église, mais qui se laissent transformer et qui sont à l'image de ce que l'époux veut d'eux. Amen. Mbongwana. Voilà. Mbongwana seulement. Mbongwana seulement. Mbongwana seulement. Désirons la transformation. Alors, Pasteur Ghislain, regardez votre caméra. Oui. Parce que Papa John me fait signe vraiment que... Saint-Esprit. De ton cours? Il me dit c'est vraiment la fin. D'accord. Alors, nous aimons bien à ce moment parce que ta grandeur veut également et souhaite également, à travers la parole qui nous est donnée, prêchée en ces lieux, puisse amener des gens à vivre la manifestation de la présence de Dieu, puisse amener des gens à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, car nous sommes là pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler le camp de Dieu. Si vous pouvez faire l'appel au salut en regardant la caméra qui est en face de vous. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui vous êtes arrêtés, même en passant,
parce que ce n'était pas prévu sur cette émission. Vous êtes arrêté par rapport à un chant qui vous a interpellé, par rapport à une parole qui vous a interpellé ou qui a parlé à votre cœur. Sachez simplement que ce rendez-vous, cet instant, était prévu par le Seigneur qui vous aime. Dieu vous aime et Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Il vous a fait la grâce de rentrer en 2023. Voilà, nous sommes au début d'une année et les bonnes résolutions se font toujours en début d'année. Parce que Dieu s'appelle aussi le début. Le début, c'est l'identité de Dieu. La Bible dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Donc, conjuguez le temps dans lequel vous êtes avec l'identité de Dieu. Ça veut dire commencer cette année, je vous en supplie, avec Dieu. Si vous commencez l'année avec celui qui est sûr de vous emmener à la fin de cette année en excellente santé, alors votre année sera une année où vous allez vivre le bonheur, où vous allez vivre une grâce, une faveur, où vous allez vivre une révélation, vous allez vivre une connaissance de Dieu. Vous allez expérimenter votre vie différemment. Je vous dis juste, essayez. Vous n'avez rien à perdre. Il y a 20 ans, j'ai essayé. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Il y a même plus de 20 ans. Je ne regrette absolument pas. Donc, je vous dis, essayez simplement. Comment vous allez essayer? Ouvrez votre cœur à Jésus. C'est une simple prière, mais c'est une invitation au divin, dans l'humain. Laissez Dieu, celui qui vous a créé, prendre votre vie en main et conduire votre vie en main. On peut se donner rendez-vous dans 3 mois. On peut se donner rendez-vous dans 6 mois. Je suis convaincu que si vous faites ce que je vous demande de faire et ce que je vous conseille de faire, votre vie va être transformée. Alors simplement, où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur. Pourquoi votre cœur? Parce que c'est là où Dieu, Jésus, veut habiter. Et ensuite, mettez votre main droite sur votre cœur et levez votre main gauche. Pourquoi votre main gauche levée? C'est simplement dire, Jésus, prends ma vie en main. Prends-moi par la main et conduis-moi. Alors faites simplement cette prière. Répétez cette prière avec moi et vous verrez ce qui va se passer. Ça ne sera pas forcément spectaculaire, mais ça sera extraordinaire, simplement. Donc, mettez votre main droite sur votre cœur et levez votre main gauche et répétez cette prière après moi. Dieu puissant, merci pour ce rendez-vous et merci pour cet instant. Tu as permis que je puisse m'arrêter devant mon écran. Que ce soit un écran de télévision ou mon téléphone ou une tablette. Que ce soit un écran de télévision. Que ce soit en direct ou en différé. Que ce soit en direct ou en différé. J'ai entendu J'ai entendu ces quelques phrases, ces quelques ces quelques chants. quelques chants. Et mon cœur a été touché. Mon cœur a été touché. Mon cœur a été interpellé. Mon cœur a été interpellé. Alors je veux faire cette expérience. Je vais faire cette expérience. Je suis en début d'année. Je suis en début d'année. Je décide d'ouvrir mon cœur Je décide d'ouvrir à Jésus le Christ. mon cœur. Jésus le Christ. Jésus, Jésus, je te reçois dans mon cœur. je te reçois. Là où je pose ma main droite. Là où je pose mon main. Sois mon sauveur personnel. Sois mon sauveur personnel. Je lève ma main gauche Je lève ma main gauche. et je te reçois comme mon Seigneur personnel. Je te reçois comme mon Seigneur. Mon maître, celui qui va diriger ma vie durant cette année. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie, Jésus. Je te fais confiance. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je sais que ton sang, Jésus, a coulé pour me laver de tous mes péchés. Je te fais confiance. J'abandonne ma vie entre tes mains. Par cette prière de foi et de confession, je deviens enfant de Dieu. Je reçois l'Esprit de Dieu dans mon corps et dans ma vie. Je suis un enfant par adoption. Même si je ne comprends pas tout maintenant, je sais simplement que je t'ai confié ma vie et que tu habites dans mon cœur. Avec action de grâce, je te remercie d'avoir pensé à moi pour cette nouvelle année de gloire supérieure. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Bienvenue, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu.
Ben pourquoi je vous ai demandé de bien acclamer? Parce que la Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel. Lorsqu'une âme s'est convertie. Amen. Alors avec les anges, nous fêtons au ciel Amen. pour votre venue, mesdames et messieurs. Il y a de la place pour tout le monde. Amen. Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. La parole transforme. La parole, c'est ce miroir qui nous permet finalement de bien nous voir. J'aime ce que Jésus a dit. Le Père est en lui, il est dans le Père. Et nous sommes en lui. Donc, nous sommes dans le Père. N'est-ce pas? Amen. Donc, ce mélange-là, c'est comme si vous prenez de l'eau chaude avec les Lipton. J'ai fait un peu de pub. Avec du lait, avec du sucre. Lorsque vous mélangez et qu'on vous demande de séparer ça, ça ne sera plus possible. Amen. Amen. Alors, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Personne ne peut nous séparer de ce Dieu. Tu viens de prendre une très bonne décision. Amen. N'est-ce pas? L'église ICC est là. Si tu n'as pas une église locale, une église d'attache, nous allons parler de l'église. L'adresse nous sera donnée ici. Viens communier avec les frères et sœurs. Viens écouter la parole. Viens, accepte la formation. Accepte les affermissements. Ça va vraiment t'aider à grandir. Aujourd'hui, c'est le pasteur Ghislain qui l'a fait pour toi. Demain, ça sera à toi. Oh oui, amen. Tu seras assis ici et tu les feras pour Amen. les autres. Amen. N'est-ce pas? Alors, parlons de l'église. Parlons Oui. de l'église. Parlons de Mbongwana. Oui. Il y aura que la parole le matin, la parole à midi, la parole le soir. Non. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. Jésus est déjà tout le temps avec nous, donc c'est une bonne chose. Amen. Non, nous retrouvons donc à... Je peux donner l'adresse. Hein. Nous retrouvons donc au 44-49 avenue de la Libération, donc 24 novembre. Donc c'est la commune de Kasavubu, juste en face de l'entrée Kinoasis. Donc vous allez voir, c'est Impact Centre Chrétien, en sigle ICC. Donc nous nous retrouvons tous les dimanches de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h30. Le premier culte est traduit en français à Lingala, c'est le premier culte qui est traduit, et le second culte est en français. Ensuite, nous nous retrouvons en semaine. Okay. Nous avons le mercredi, qui est un mercredi d'enseignement, et le vendredi, c'est un culte d'adoration et de prière. La notion d'adoration est partout. C'est comme le cube magie, c'est partout dans toutes les sauces. Donc la notion d'adoration est partout. Donc nous nous retrouvons mercredi et vendredi et dimanche. Voilà, c'est votre maison, elle est ouverte. Et après, il y a le programme des jeunes, tout ce que vous voulez. Mais le plus important, c'est déjà que vous puissiez venir. Et ensuite, on fera connaissance. Et comment vous contactez, pasteur Ghislain? Un numéro de téléphone? Oui, donc c'est le 081. Donc si vous êtes à l'étranger, c'est le plus 243. Donc vous enlevez le 0, vous passez directement à 81 33 60 444. Donc 81 33 60 444. Voilà. Ben, c'en est fini. Déjà. Malheureusement, c'est la télé. Moi, j'avais encore beaucoup de questions. Je sais. Mais c'est la télé. C'est la télé. Tout est chronométré. Alors, nous devons respecter le timing. Mais l'essentiel est que nous puissions retenir que cette année 2023, c'est une année de la gloire supérieure. Supérieure. C'est une année de la gloire. Dieu a déjà parlé. C'est à nous de désirer, c'est à nous de nous lever, c'est à nous de poser des actes. Pour qu'à la fin, au mois de décembre de cette année, nous puissions témoigner encore. Amen. D'ailleurs, j'aimerais bien que chaque enfant de Dieu, chaque mois qu'il y ait de nouveaux témoignages, chaque mois qu'il y ait de nouveaux témoignages, chaque jour qu'il y ait de nouveaux le Seigneur, on reçoit cette nous devons parole. les témoigner. Il ne faut pas reçoit. garder ce que Dieu fait pour toi. Il faut toujours les dire tout haut. Merci beaucoup, pasteur Ghislain. Merci à vous. Vraiment, Madame Patrice. c'était un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Nous vous fixons rendez-vous à Paris. Oui, avec plaisir, à l'Hôtel Royal. Avec plaisir. Pasteur Christian, on se fixe rendez-vous à Paris et à Lubumbashi. Amen. Il est quelque part, vous n'allez pas le voir. John, on peut le voir, il peut juste saluer le peuple de Dieu, voilà. Hein? Le pasteur Christian. Merci également à tous les hommes de Dieu qui sont là. Merci à ces publics chaleureux. Non, ICC, ça va. ICC, ça va. Et là, on ne les provoque pas. Et on ne les provoque pas.
Ah, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Mesdames et messieurs, on a commencé avec cette chaleur et c'est avec cette chaleur, c'est avec cette joie que nous avons en Jésus-Christ que nous mettons un point final pour ce nouveau numéro d'État Grandeur qui a eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Ghislain Biabatantou. J'avais dit quoi? Il faut me supporter, je dois ralentir, n'est-ce pas? De l'église Impact Centre Chrétien, ICC en sigle de Kinshasa. Parce que ICC se retrouve vraiment partout. Amen. Partout, partout. Et nous vous disons merci d'avoir suivi religieusement, avec beaucoup d'attention, ce nouveau numéro. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons tous nous lever, même vous à la maison, faites le même exercice que nous. Lèvons-nous pour recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu. Juste une courte prière. Pourquoi pas une parole de déclaration encore une fois pour nous. On en a vraiment besoin pour cette année. Et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit nous inspire les pas des danses. Amen. On va prier. Seigneur Père, vraiment merci. Seigneur, merci d'avoir commencé avec nous. Merci de nous avoir conduits. Ta fille, ta servante, Maman Dorcas, ton humble serviteur, merci d'avoir inspiré ces moments. Et nous prions, Seigneur, pour toutes les personnes de l'autre côté de l'écran, Seigneur, qui t'ont reçu et qui vont commencer à marcher avec toi en 2023. Merci pour nos frères et nos sœurs qui ont participé à ce que cette émission se passe conformément à ta volonté. Merci pour le public qui n'est pas venu regarder et écouter juste deux intervenants, mais ils sont venus dans la présence manifeste de l'Esprit de Dieu pour honorer Jésus au milieu de nous. Merci vraiment pour l'émission La Grandeur, le chiffre 10 qui est les 10 ans et le chiffre de la prospérité, le chiffre de la croissance dans le nom de Jésus. Nous prions pour une dimension de prospérité jamais expérimentée et une dimension de croissance au niveau de l'Audima, au nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, merci encore une fois, que toute la gloire revienne à toi, Jésus le Christ. Merci pour la grâce de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et merci pour l'impact de cette émission, au-delà même de ce que nous avons demandé et au-delà de ce que nous pouvons espérer par ta puissance qui agit en nous. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient encore une fois acclamés au milieu de nous avec action de grâce. Amen. Amen.
Oh,